Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un nouveau point lecture, donc je vais vous présenter encore une fois 4 lectures comme à chaque fois. Sur les 4 lectures, il y a donc 3 lectures graphiques, donc 2 BD et un roman graphique et donc un roman normal si on peut dire. Donc c'est parti. Je vais donc vous présenter tout d'abord Heartstopper 3, puis Zodiac le tome 1 et les 2 premiers tomes de la saga des BD Emma et Capucine. Donc pour commencer, je vais vous présenter le roman graphique, donc Heartstopper 3 de Alice Oseman chez les éditions Hachette. J'ai lu le tome 3 dès que ma sœur l'a reçu parce que j'avais très envie de découvrir la suite justement des histoires de Nick et Charlie. Donc dans ce livre, on suit Nick et Charlie qui vont tomber petit à petit amoureux et on les suit dans leur évolution, dans l'évolution de leur couple, dans l'évolution de leurs pensées, de leur mentalité, de leur façon de voir les choses et de les vivre. Ce sont des romans qui abordent des sujets très importants. Donc les tomes 1 et 2 sont vraiment axés sur l'acceptation de son orientation sexuelle parce que c'est pas toujours évident. Donc on découvre vraiment en détail les différentes orientations sexuelles. Donc Alice Oseman les explique vraiment très bien. C'est très développé, c'est très intuitif et c'est vraiment très informatif et c'est ce que j'ai aimé justement dans ces lectures. J'ai préféré de loin ce tome 3 qui pour moi est de plus en plus élaboré. Dans ce tome 3, on suit toujours Nick et Charlie qui partent en voyage à Paris, donc en voyage scolaire à Paris. Et ils vont faire face au coming out. Donc ils vont se lancer dans ce coming out qu'ils veulent faire en fait tout simplement. Mais ils savent pas trop comment le faire, comment aborder la chose et tout ça. Donc on les suit dans ce cheminement. Ce que je trouve super intéressant pour les gens qui sont dans cette situation, ça permet de montrer que c'est pas évident tout le temps. Et j'ai vraiment bien aimé que ce thème soit abordé vraiment en détail. L'auteur donc introduit également un deuxième thème très fort, donc qui apparaît plutôt sur la fin du roman. Donc j'imagine qu'il sera plus développé sur le tome 4. Il s'agit des TCA, donc des troubles compulsifs alimentaires. Là ça a l'air d'être notamment plutôt axé sur l'anorexie, mais ça reste une globalité. Et je trouve ça important à travers des romans qui sont très accessibles comme cela. Donc c'est du graphisme, donc c'est accessible. Les gens qui aiment pas nécessairement lire ou lire beaucoup ou lire longtemps, c'est accessible tout simplement. C'est des lectures simples et ça permet d'aborder des sujets et des thèmes hyper importants sans pour autant que ce soit institutionnel, qu'on ait vraiment cette impression en fait. Ça vient naturellement. Et c'est ce qui rend la chose vraiment vraiment géniale. Je l'ai préféré donc pour les thèmes qu'il a abordés parce que pour moi c'est important et c'est quelque chose que je trouve important de montrer et de développer dans la littérature. J'ai également aimé parce que je trouve que la romance se rapproche plus du naturel. J'avais trouvé que dans les 2 premiers tomes, c'était un peu tout rose, tout bonbon. Et là, on sent que c'est la vraie vie, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'on peut plus potentiellement se reconnaître dans ce 3e tome que dans les premiers. Et donc, tout simplement, je l'ai préféré. Et c'est une lecture que je recommande à tous, notamment aux plus jeunes. Ensuite, j'ai lu Zodiac, le tome 1, donc méfiez-vous du 13e signe, de Romina Russell chez Michel Lafon. C'est une lecture que j'avais très envie de faire, même si je savais pas vraiment trop à quoi m'attendre. J'aime beaucoup tout ce qui est astrologie, donc tous les signes, etc. Et c'est ce qui m'a attirée dans ce livre. Et sa couverture, évidemment. Et donc, dans ce livre, on suit Roma, qui est une jeune étudiante qui vit qui est née de la planète Cancer et qui fait ses études sur une autre planète, je crois, je sais plus. C'est un petit peu futuriste, si l'on peut dire. Mais les 12 signes astrologiques donc, sont représentés par des planètes, ont des habitants avec les traits spécifiques à chaque signe. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Donc on suit Roma dont la planète va subir une grosse catastrophe et elle va se retrouver promue un petit peu à la place de régente, je sais plus comment ils appellent ça. En tout cas, elle va se retrouver à la tête de sa planète et donc un peu comme si elle était présidente au final. Et elle a eu justement, elle, des pressentiments avant ça sur le fait qu'il y avait une puissance malfaisante qui essayait de détruire leur système, justement. Et personne ne la croit, car elle est la seule à voir ces signes dans les astres. Et donc elle va commencer toute une quête pour essayer de convaincre toutes les autres planètes qu'elles sont en danger et qu'un 13e signe justement rôde autour d'eux et essaye de faire éclater leur système pour prendre le pouvoir tout simplement. J'ai adoré ce premier tome. Il y a eu quelques longueurs on va dire au début, mais ça m'a pas forcément dérangé en soi. C'était... j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Roma m'a un petit peu énervée à quelques moments parce que elle tourne un peu en rond, enfin elle est très butée et elle écoute pas les autres. Et pour moi c'est important d'écouter la vie des autres. Et du coup ça m'a un petit peu énervée qu'elle reste bornée comme ça. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture et d'apprécier le personnage en lui-même. Je ne pensais pas que ce serait cette fin, en tout cas au premier tome, parce qu'en fait on a l'impression qu'on est laissé un peu en plein milieu d'une action et du coup il me tarde de trouver et de lire le tome 2 parce que j'ai l'impression en fait que je n'ai lu qu'un demi-livre, vraiment. Donc il faut vraiment que je lise le tome 2 parce que j'ai adoré l'histoire et j'ai envie de connaître la suite de leurs aventures et comment ils vont s'en sortir et tout ce qu'il va y avoir autour de ce 13e signe, etc. Donc c'est un livre que vraiment je recommande pour tout ce qui est fantastique, enfin fantastique, science-fiction et tout ça. Tous ceux qui aiment les astres, parce que j'ai adoré les références aux signes astrologiques, les petits clins d'œil si l'on peut dire. Et ouais, c'est vraiment une histoire qui transporte. Et pour moi, c'est ça l'objectif de la lecture, c'est de voyager. Et avec Zodiac, j'ai voyagé. Enfin, j'ai lu les tomes 1 et les tomes 2 de Emma et Capucine. C'est de Jérôme Hamon et de Léna Sayafoum. Et c'est publié chez Dargaud. Donc le tome 1, c'est Un rêve pour 3 et le tome 2, c'est 1er d'août. Et donc dans ces BD, on suit Emma et Capucine qui sont deux sœurs qui font de la danse classique depuis leur plus jeune âge et qui souhaitent rentrer dans un conservatoire parce qu'elles veulent devenir danseuses classiques de façon professionnelle en fait tout simplement. Et à la suite de ces auditions, il n'y a que Capucine qui est acceptée, Emma est refusée car il ne la considère pas suffisamment bonne en tout cas. Et donc on va suivre leur histoire, donc avec Emma qui essaye de se reconstruire après cet échec, de Capucine qui rentre dans cette école mais pas de la façon dont elle l'espérait parce qu'elle voulait y aller avec sa sœur, elle se retrouve seule, sachant que Capucine, donc qui rentre à l'école, est la plus jeune des deux, donc elle n'est pas tout à fait prête à rentrer dans une nouvelle école aussi exigeante toute seule, elle pensait y aller avec sa sœur. Donc il y a tout un bouleversement dans cette famille et on va suivre justement ces deux sœurs dans ces bouleversements, dans leur façon de rebondir après cet échec pour Emma et cette réussite si l'on peut dire pour Capucine. Je les ai lus d'une traite les deux et vraiment j'ai adoré, mais les planches sont vraiment magnifiques. Moi qui adore la danse classique, j'ai adoré retrouver cet univers, même si au final, il n'est pas si présent que ça, je trouve. Mais c'est des BD qui se lisent super vite, qui sont vraiment adorables et qui, pareil, montrent l'évolution de jeunes dans la vie. C'est intéressant de voir à quel point elles peuvent évoluer, Emma et Capucine, différemment et en même temps, de façon assez semblable. Et j'ai très très hâte de découvrir la suite parce que vraiment j'ai adoré
je veux connaître la suite de leur évolution. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà lu ou si vous avez envie de lire certains des livres que je viens de vous présenter. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à la liker et surtout à la commenter, ça me fait super plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.